Dans notre monde moderne, l'exclusivité, c'est presque toujours perçu comme un privilège, un luxe réservé à une élite, quoi. Ouais, clairement. Tu vois, le salon exclusif à l'aéroport, la vente privée où tu as besoin d'une invitation, ou le club très select, Le fameux carré VIP. c'est ça. Mais il y a un autre type d'exclusivité qui est beaucoup plus radical. Et pour le comprendre, il suffit de s'imaginer un instant un incendie ravageur dans un immense gratte-ciel. Ah, l'ambiance est posée. Ouais, je suis direct dans le drame. Mais imagine, l'alarme hurle, la fumée envahit les couloirs, c'est la panique. Dans ce genre de situation, on ne cherche pas une liste d'options créatives pour sortir. On s'assoit pas pour faire un brainstorming. Non, t'as pas vraiment le temps pour ça. Exactement. On cherche le plan d'évacuation unique. Tu sais, la seule flèche lumineuse qui pointe vers la seule porte de secours qui ne soit pas bloquée par les flammes. Et à ce moment-là, l'exclusivité de cette porte, c'est plus du tout un luxe. C'est la seule chose qui compte. Voilà. La déclaration n'est plus une simple suggestion parmi d'autres, ça devient une urgence vitale. C'est catégorique, sans aucune flexibilité. C'est super intéressant comme image, parce que là, on quitte totalement le domaine de la préférence personnelle, on entre direct dans celui de l'impératif de survie. Et c'est une bascule monumentale dans la manière d'aborder une information. Et c'est précisément ce niveau d'urgence et d'exclusivité qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Absolument. On plonge vraiment dans l'analyse d'un texte antique qui est considéré comme la pierre angulaire absolue de la théologie chrétienne. C'est un passage très court, acte 4, verset 12. Un verset très connu. Oui, et un texte qui affirme, sans la moindre nuance, qu'il n'existe qu'un seul et unique chemin de réconciliation entre l'humanité et le divin. Alors, juste avant de commencer, je pense qu'il faut être très clair sur notre approche pour cette plongée. Vas-y, je t'écoute. Parce que aborder un texte qui pose des affirmations aussi absolues, ça demande une certaine rigueur. Donc, on mène au blues de laboratoire. On sort les microscopes. C'est exactement ça. L'objectif ici, c'est de démonter le moteur de cette déclaration pour comprendre comment les engrenages s'emboîtent. Il s'agit vraiment d'observer de manière analytique comment cette tradition spécifique structure sa vision du monde, d'étudier la mécanique d'une croyance historique. Mais attention, sans pour autant s'en faire les porte-paroles, tu vois? Bien sûr, on n'est pas là pour valider ces concepts comme des vérités objectives. Non, pas du tout. On regarde simplement les plans de cette fameuse porte de secours dont tu parlais, et on essaie de comprendre pourquoi l'architecte l'a dessinée comme ça. Ça me va parfaitement. En tant qu'animatrice de cette session, je suis ravie de prendre ce rôle d'observatrice neutre. Alors, regardons ces plans à la loupe. Allons-y. Le choix des mots par l'auteur biblique est vraiment chirurgical. C'est presque pesé au milligramme près. Mais avant d'aller plus loin et de décortiquer tout ça, je pense qu'il faut entendre ce texte dans son intégralité. Ouais, c'est indispensable. Donc, acte 4, verset 12, dit exactement ceci. Je cite. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Fin de citation. C'est dense Très dense. et très direct. Pour donner un peu de contexte immédiat à ce discours, c'est prononcé par l'apôtre Pierre, selon le récit biblique. Et le contexte indique qu'il parle spécifiquement de Jésus-Christ. D'accord. Mais en fait, le pivot autour duquel toute cette phrase tourne, le vrai cœur du réacteur, c'est ce premier concept dont il parle, le salut. Et ça, c'est un terme qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce que le mot salut, il a subi une véritable mutation dans notre langage courant. Ah oui, on l'utilise plus du tout de la même manière. Mais non, aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, de manière générale, on pense souvent à une quête de bien-être ou à une méthode de développement personnel améliorée, quoi. Ouais, trouver son centre, être zen. Exactement. C'est la différence entre, disons, faire une retraite de méditation à Bali avec des smoothies aux choux frisés pour optimiser sa gestion du stress. Et appeler le SAMU. C'est ça. La spiritualité moderne, c'est souvent prendre une petite vitamine C spirituelle le matin pour affronter sa journée, tu vois. Et le contraste avec la définition proposée par le texte qu'on étudie, il est vertigineux. Ah oui, on n'est pas sur le même registre. Pas du tout. Dans ce cadre théologique très précis, le salut n'a strictement rien à voir avec un réajustement moral ou un confort psychologique. Donc, pas de smoothie. Non, pas de smoothie. Le texte le définit comme une délivrance brutale et nécessaire, face à un état de perdition totale, de jugement et de péché. D'accord. L'humanité y est décrite non pas comme souffrant d'une légère carence spirituelle qu'on pourrait combler, mais vraiment comme étant prisonnière d'une impasse mortelle. C'est sombre comme constat de départ.
très sombre. En fait, la rupture entre l'être humain et le créateur, c'est présenté comme un fait accompli. C'est une catastrophe de grande ampleur, c'est pas juste un petit malentendu. Donc, si je file la métaphore, si la spiritualité moderne, c'est le smoothie vitaminé, le salut biblique tel que décrit dans ce texte, c'est vraiment l'administration d'un antidote super puissant. Exactement. Après un empoisonnement fulgurant. L'objectif, c'est pas d'aller un peu mieux ou de se détendre. L'objectif, c'est de ne pas mourir. C'est une question de survie existentielle pure et dure. Ce n'est même plus une question de morale, en fait, c'est une question de nature profonde. C'est tout à fait ça. Le texte part du principe de base que, sans une intervention radicale qui vient de l'extérieur, la situation humaine est fondamentalement insoluble. Et j'aime bien cette image de l'antidote, parce qu'elle présuppose que le patient est totalement incapable de fabriquer lui-même le remède. S'il est empoisonné, dans le commun, il peut rien faire. C'est la clé du truc. Cette vision des choses, elle place l'acte salvateur complètement en dehors d'un menu d'options philosophiques. Tu choisis pas ta vérité sur une carte. Et j'imagine que c'est cette urgence extrême de la situation humaine qui justifie, dans la logique interne du récit, la formulation si restrictive qui suit. Oui, ça explique pourquoi le ton est aussi tranché. Et cette restriction les s'articule d'abord géographiquement, non? Avec l'expression « sous le ciel ». Exactement. Sous le ciel, c'est une métaphore spatiale super classique dans l'Antiquité, mais sa portée ici, elle est totalisante. C'est-à-dire? Ça signifie qu'il n'y a aucune exception géographique, zéro exception culturelle, et aucune exception historique à cette réalité. Donc ça englobe absolument tout. C'est un englobement complet de l'expérience humaine sur Terre, d'un pôle à l'autre, depuis les toutes premières civilisations jusqu'aux toutes dernières. Ok, donc une couverture mondiale et intemporelle. Et c'est là qu'arrive l'expression qui est sans doute la plus clivante du verset, le verrou absolu. C'est le terme « aucun autre nom ». Ah oui, là c'est le verrou par excellence. Ce passage exclut formellement tout autre système religieux, toute autre démarche philosophique ou n'importe quel autre médiateur humain. Ça laisse pas beaucoup de place à la négociation. Non, aucune. Et la logique de ce texte repose sur deux piliers qui, en apparence du moins, créent une friction super importante. Ah, j'écoute. C'est quoi le premier pilier? Le premier pilier, c'est cette exclusivité absolue dont on vient de parler. Le rejet total de l'idée qu'il y aurait, plusieurs chemins différents qui mèneraient au sommet de la même montagne spirituelle. Et on pourrait facilement penser que cette rigidité, c'est une source d'angoisse. Enfin, ça donne une vision très très étriquée de la réalité. Ouais, c'est la réaction la plus courante. Pourtant, l'idée ici, c'est qu'une exclusivité aussi radicale produit en fait un effet secondaire assez inattendu. Un immense repos psychologique. C'est paradoxal, hein? Complètement. Mais pense à la fatigue décisionnelle aujourd'hui. On en parle tout le temps. Cette anxiété hyper paralysante face à l'abondance de choix. Est-ce que j'ai pris la bonne option pour ma retraite? Est-ce que ce régime est meilleur que l'autre? Est-ce que cette philosophie est meilleure que celle d'à côté? On est noyé sous les options. Et en posant une exclusivité absolue, le texte libère littéralement l'esprit de cette quête épuisante et incertaine. En fait, il n'y a plus du tout à chercher ou à comparer. L'unique solution, elle est plantée là, devant toi. C'est un ancrage massif. Ouais, l'angoisse du choix disparaît face à l'évidence d'une voie unique. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, ce premier pilier de l'exclusivité absolue, il est immédiatement contrebalancé par le second pilier. Qui est? L'universalité humaine. Le texte précise bien que ce nom est donné parmi les hommes. Et c'est précisément là qu'il y a un paradoxe que je trouve vraiment intriguant. Vas-y, développe. D'un côté, on a une exclusivité qui est catégorique avec aucun autre nom, et de l'autre, on a une inclusion totale pour absolument toute la famille humaine, avec l'expression « parmi les hommes C'est ça. ». Sauf que, habituellement, l'exclusivité, ça fonctionne par le rejet. Oui, par définition. Tu reprends l'exemple du début, une boîte de nuit ultra sélecte, elle est exclusive justement parce qu'elle recale 99% des gens sur le trottoir. C'est ça qui maintient son prestige. Le fameux physionomiste à l'entrée. Exactement. Alors comment ce texte parvient-il à marier une porte d'accès unique avec une invitation adressée à l'humanité entière? C'est une super question. Et la résolution de cette tension, elle se trouve dans la distinction entre la source et la portée. La source et la portée, d'accord. Voilà. La solution proposée par le texte biblique, elle est complètement exclusive dans sa source, mais elle est infiniment universelle dans sa portée. Ok, je crois que j'ai besoin d'une image là. Reprenons ton scénario de l'empoisonnement mondial. Il était parfait pour ça. Imagine qu'il n'existe sur toute la planète qu'un seul laboratoire et une seule formule capable de produire l'antidote.
Donc là, l'exclusivité est totale. Total. Il n'y a littéralement aucun autre remède disponible sous le ciel. D'accord. Mais ce laboratoire unique, il décide de distribuer l'antidote gratuitement à chaque être humain, sans aucune condition. Exactement. C'est là qu'est la portée universelle. On ne demande pas de fiche de paie, on vérifie pas le casier judiciaire, on regarde ni la nationalité, ni le niveau d'éducation. L'accès est radicalement démocratique. C'est l'entonnoir inversé en fait. L'entonnoir inversé, ouais. Le point de passage est extrêmement étroit, puisqu'il est réduit à un seul et unique nom. Mais dès qu'on le franchit, l'invitation s'évase pour englober la totalité de l'humanité. Et cette structure, ça abolit toute forme de hiérarchie humaine face au divin, non? Complètement. Il n'y a pas de nation qui serait privilégiée par défaut. Pas de caste spirituellement supérieure aux autres. Pas de niveau de pureté morale prérequis pour obtenir un billet d'entrée. Tout le monde, du grand monarque au mendiant dans la rue, est placé sur un pied d'égalité absolue face à cette exclusivité. C'est le grand nivellement. Et ça nous amène inévitablement à une autre question, sur la nature même de ce point de passage. Oui, parce que le texte ne dit pas « il n'y a aucun autre rituel ou aucune autre philosophie morale Non, il insiste lourdement. Il dit « aucun autre nom ». ». Et c'est ça qui est troublant. Pourquoi un simple nom détient-il une charge aussi massive dans cette vision du monde? Qu'est-ce qu'un nom a de si particulier pour sauver l'humanité? Alors pour saisir ce poids, il faut faire un petit saut dans le contexte culturel du Proche-Orient ancien. C'est incontournable. Très bien, voyageons dans le temps. C'est le troisième grand pilier de ce texte, le poids juridique et souverain du nom. Le nom avec un N majuscule. Voilà. Dans le monde sémitique antique, le nom, qu'on appelle le shem en hébreu, ça dépasse très largement la petite fonction qu'on lui donne aujourd'hui. Ouais, parce qu'actuellement, un nom, c'est une étiquette. C'est ça, c'est une simple donnée pour te distinguer d'une autre personne dans une base de données de la sécurité sociale, quoi. Alors que dans l'Antiquité, Dans l'Antiquité, l'homme représente la plénitude de la personne. Il incarne l'intégralité de son caractère, mais aussi son autorité légale et toute sa puissance d'action. donc, invoquer le nom de quelqu'un à cette époque, c'est pas simplement l'interpeller dans la rue pour lui dire bonjour. Surtout pas. C'est faire appel à toute la juridiction qu'il représente. Reconnaître le nom, c'est reconnaître le pouvoir souverain de celui qui le porte. Et quel est le bénéfice direct pour la personne qui s'appuie sur ce nom alors? Le bénéfice, c'est une sécurité existentielle totale. Tu ne places pas ta confiance dans un système de pensée super abstrait. Ou dans une liste de règles éthiques que tu pourrais mal interpréter? Exactement. Ni dans tes propres efforts personnels. Tu t'applies sur une autorité concrète qui est souveraine et qui est juridiquement établie par, disons, le tribunal divin. Tu sais, l'image qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est celle du sceau royal. Ah oui, très bonne image. Dans l'Antiquité, si un roi décide d'accorder une grâce à un prisonnier condamné à mort, il fait rédiger un ordre sur un parchemin. Mhm. Mais le morceau de papier en lui-même, il n'a aucune valeur magique. Ce qui change littéralement la réalité, c'est la goutte de cire chaude sur laquelle le roi vient presser sa chevalière. Son sceau personnel, son nom en fait. C'est ça. Quand le messager arrive devant les gardes de la prison avec ce document, les portes, elles s'ouvrent. Mais elles s'ouvrent pas parce que le messager est super éloquent ou parce que le prisonnier a été sage et le mérite. Non, les gardes s'en fichent de ça. Elles s'ouvrent uniquement à cause du poids irréfutable de l'identité qui est imprimée dans la cire. Et le nom mentionné dans Acte 4.12, il fonctionne exactement comme ce sceau irréfutable. Il est la signature légale entre, d'un côté, le monde humain en perdition, et de l'autre, la souveraineté divine. L'autorité absolue ne réside donc ni dans le porteur du message, ni dans celui qui le reçoit. C'est ça. Elle réside entièrement à 100% dans l'identité de celui qui a scellé la promesse. Wow! L'équation commence à être très très claire. On voit les engrenages. Il y a une urgence vitale, un antidote unique qui est offert à l'échelle planétaire et l'autorité de l'opération est garantie par ce fameux sceau royal impossible à falsifier. Tout est verrouillé. Mais du coup, puisque l'être humain est totalement incapable de forger lui-même un tel sceau pour forcer les portes de sa prison, quelle est sa part de responsabilité? Qu'est-ce qui lui reste à faire? Voilà. Si l'action de sauver est entièrement du côté divin, comment l'individu s'approprie-t-il concrètement ce sauvetage? C'est la suite logique. Puisque la création du salut est totalement hors de portée humaine, la démarche d'appropriation, elle relève uniquement de l'ordre de la réception. D'accord. La mécanique du texte s'articule autour de la dynamique de ce qui est donné et de ce qui doit être reçu. Et ça implique 3 mouvements intérieurs très précis de la part de l'individu. Ok, c'est quoi le premier mouvement?
Ça semble logique vu ce qu'on vient de dire sur le sceau. J'imagine qu'il faut d'abord le reconnaître. Exactement. Il faut reconnaître, avec un R majuscule, l'identité de ce médiateur. Si tu ne fais pas le lien entre l'antidote qu'on te tend et ta propre situation d'empoisonnement, tu passes ton chemin. Oui, tu te dis que t'en as pas besoin. C'est ça. Donc c'est un acte de discernement. Le fait d'admettre que ce point d'accès précis, ce pont unique, c'est la seule structure capable d'enjamber le vide. Et le deuxième mouvement? Ce discernement y mène au deuxième mouvement, qui se trouve vraiment dans le texte originel grec, avec l'utilisation d'un petit mot très puissant, dei. Dei. Ça s'écrit comment? D-E-I. Et ce verbe traduit la notion de comprendre la nécessité absolue de la démarche. Ça signifie le devoir ou l'exigence incontournable. Ah! C'est une prise de conscience qui exige l'humilité radicale, tu vois, d'admettre l'incapacité humaine à s'auto-sauver. Mais attends, là on a une petite friction philosophique majeure qui m'apparaît. Ah bon? Laquelle? Le texte insiste sur le fait que ce salut est un don, qu'il a été donné gratuitement parmi les hommes, on l'a bien dit. Oui, absolument. On en arrive donc au troisième mouvement, qui serait d'accepter ce cadeau gratuit. Sauf que l'utilisation du mot devoir, qui parle de devoir et d'exigence, ça crée un court-circuit dans ma tête. Je vois où tu veux en venir. Comment un cadeau, qui par définition doit être libre et gratuit, peut-il se transformer en un devoir incontournable? C'est vrai que formulé comme ça, c'est étrange. Bah oui, imagine quelqu'un reçoit un cadeau d'anniversaire et on lui précise « c'est entièrement gratuit, mais c'est une exigence absolue que tu le prennes ». Ça fait un peu peur. Ça ressemble plus vraiment à un cadeau fait de bon cœur, quoi. Ça prend plutôt la forme d'une contrainte psychologique. Alors c'est une super objection, mais cette contradiction, elle disparaît complètement quand on redéfinit ce qu'est un devoir dans le cadre de l'urgence décrite au tout début. L'incendie et l'empoisonnement? Ce fameux dé grec, il ne s'applique pas à un effort moral qu'il faudrait fournir en échange du cadeau. Il ne s'agit pas du tout d'un devoir civique ou de l'exécution d'une obligation religieuse pour rembourser une dette. D'accord, c'est pas un système de points. Pas du tout. L'exigence dont parle le texte, elle s'applique à l'impossibilité physique et spirituelle de faire autrement pour survivre. Donc ce n'est pas une loi contraignante qu'un juge t'impose, c'est juste la description neutre d'une réalité courante. C'est exactement ça. Prenons un dernier exemple, celui de la respiration et de l'oxygène. Ok, L'oxygène atmosphérique, c'est un don brut de la nature. Il est offert totalement gratuitement, sans aucune condition de mérite. Tout le monde a le droit de respirer. heureusement. Sauf que, respirer cet oxygène n'est pas un acte vertueux. On ne te donne pas une médaille morale pour avoir bien respiré aujourd'hui. Non, ça serait ridicule. Pourtant, il est nécessité absolue. Un devoir biologique vital de respirer cet oxygène pour maintenir la vie en toi. Bien sûr, sinon tu meurs. L'être humain doit le respirer. Non pas à cause d'un décret tyrannique de la nature qui le forcerait à le faire sous peine de punition, mais simplement parce que la mécanique même de la biologie l'exige. Parce que le vide n'offre pas d'oxygène. Exactement. Donc l'exigence n'est pas une menace de la part du texte, c'est juste ce qu'on pourrait appeler les lois de la physique spirituelle selon leur point de vue. C'est une excellente façon de le formuler. La relation brisée ne peut être restaurée que par le sceau royal unique, simplement parce qu'il n'y a pas de sol ailleurs. Le devoir, l'exigence, n'est qu'une simple constatation. Pour échapper à l'incendie, on doit passer par la seule porte qui n'est pas en feu. C'est une combinaison fascinante quand on y pense. Cette alchimie incroyable entre une gratuité absolue d'un côté et une nécessité incontournable de l'autre. C'est vraiment ce qui confère à ce verset tout son poids historique, j'imagine. Absolument. Il se présente, toujours de son propre point de vue bien sûr, à la fois comme la limite la plus stricte jamais posée à l'ambition religieuse humaine, et en même temps comme le summum de l'acte de grâce. Et en rassemblant toutes ces pièces, je trouve que la dynamique vertigineuse d'Acte Plâtre 12, elle apparaît vraiment au grand jour. On a démonté le moteur. On l'a bien démonté. Et on voit bien que ce texte ne vient pas poliment proposer une philosophie alternative qu'on pourrait juste ajouter sur notre étagère du développement personnel. Non, pas de smoothie. Il redéfinit unilatéralement la relation entre l'être humain et le divin. Il invite à abandonner l'angoisse des choix infinis pour venir peser de tout son poids sur une autorité stable, souveraine et exclusive, représentée par ce fameux nom. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, parce que cette conception de l'identité et du nom,
Ça dénote très très fortement avec notre réalité contemporaine à nous. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Et c'est exactement la pensée qui me reste en suspens après avoir analysé tout ce fonctionnement. Qu'est-ce qui te travaille Quand on regarde, le monde antique intégrait viscéralement ce qu'était le schème. Ils comprenaient ça dans leur tripes, c'était la marque indélébile de l'autorité. Une entité hyper lourde, permanente et immuable. C'était du rock? Mais aujourd'hui, dans notre époque ultra numérisée, l'identité est devenue extraordinairement fluide. Liquide même. Ouais. Chacun se crée des avatars en ligne, on navigue sous plein de divers pseudonymes sur les réseaux sociaux. On change de pseudo comme de chemise. C'est ça. Une identité aujourd'hui, ça peut être modifiée, falsifiée, réinventée ou carrément effacée et jetée à la corbeille en un simple clic. C'est vrai qu'on a un rapport complètement différent à qui on est. Notre monde s'est vraiment habitué à un concept d'identité jetable, modulable à l'infini. Mhm. Du coup, je trouve qu'il est légitime de se demander si cette fluidité perpétuelle, ce détachement constant face au concept même d'identité permanente, ça finit pas par nous rendre un peu sourds. Sourd à quoi? Sourds à la gravité d'un texte antique comme celui-là. Un texte qui, à l'inverse de toute notre modernité liquide, fait reposer la totalité du destin humain et l'évacuation de cet incendie cosmique sur la solidité inaltérable d'un seul et unique nom.